C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour nous et nous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Suivre l'exemple du Christ et marcher dans l'empreinte de ses pas est un but si élevé que nous avons bien des raisons de nous étonner et de nous demander comment peut-on s'attendre à ce que des hommes pécheurs marchent comme le Fils de Dieu? La réponse que la plupart des gens donnent est à peu près celle-ci. On ne peut pas y compter réellement. Ce commandement place devant nous un idéal magnifique, mais inaccessible. L'Écriture donne à cette question une réponse toute différente. Elle met en lumière la merveilleuse relation qui nous unit à Jésus-Christ. Notre union avec lui met en œuvre, au-dedans de nous, une vie divine avec toute sa puissance. Par conséquent, il peut être exigé de nous de vivre comme il a vécu. L'expérience de cette relation entre Christ et son peuple est absolument indispensable pour quiconque veut réellement suivre son exemple. Quelle est donc cette relation? Elle est triple. Dans ce passage, Pierre parle de Christ comme étant notre assurance, notre exemple et notre tête. Christ est notre assurance. Il a souffert pour nous, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il est notre assurance parce qu'il a souffert et est mort à notre place. Il a porté nos péchés et en a détruit à la fois la malédiction et la puissance. Il est notre assurance parce qu'il a fait ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, ce que maintenant nous n'avons plus à faire. Christ est aussi notre exemple. Le premier aspect de son œuvre est unique, mais en ce qui concerne ce second aspect, nous avons à suivre ses traces. Nous devons nous comporter comme il l'a fait, vivre et souffrir comme lui. Christ a souffert pour nous et nous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il a souffert pour moi en tant que garant et cela m'invite à souffrir comme lui, en suivant son exemple. Quand il a souffert à ma place, il possédait la puissance de la nature divine. Mais comment attendre de moi, dans la faiblesse de la chair, que je souffre comme il a souffert? N'y a-t-il pas un abîme infranchissable entre ces deux réalités que Pierre lie si étroitement? Non, il y a un troisième aspect de l'œuvre de Christ qui jette un pont sur cet abîme. C'est le chaînon qui relie le Christ, notre assurance, au Christ, notre exemple, et qui permet à chacun de prendre réellement pour exemple Christ, notre assurance, afin de vivre, souffrir et mourir comme lui. C'est que le Christ est notre tête. C'est dans ce fait que l'assurance et l'exemple que nous avons en lui trouvent leur unité et leur racine. Christ est le second Adam. Comme croyant, je suis spirituellement un avec lui. Par cette union, il vit en moi, me confère la puissance de son œuvre parfaite, la puissance de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. C'est la base sur laquelle Romains 6 et d'autres passages nous enseignent que le chrétien est réellement mort au péché et vivant pour Dieu, et cela par la grâce de Dieu. La vie même que Christ vit actuellement, une vie qui est passée au travers de la mort et de la puissance de la mort, est à l'œuvre dans le croyant, de sorte qu'il soit mort et ressuscité avec Christ. C'est cette pensée que Pierre exprime en disant « Celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois ».
Ce n'est pas simplement afin que nous pensions qu'au travers de sa mort, nous pouvons recevoir le pardon, mais aussi afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, verset 24. Nous avons eu part à la mort spirituelle du premier Adam, et en lui, nous sommes réellement morts pour Dieu. De la même façon, nous avons part à la vie du second Adam, Jésus-Christ. En lui, nous sommes réellement morts au péché, et en lui, nous sommes à nouveau vivants pour Dieu. Romains 6, verset 11. Le Christ n'est pas seulement notre assurance parce qu'il a vécu et qu'il est mort pour nous, notre exemple, parce qu'il nous a montré comment vivre et mourir. Mais il est aussi notre tête. Nous sommes un avec lui. Nous sommes morts dans sa mort et nous vivons maintenant de sa vie. Cela nous montre le pouvoir de suivre l'exemple de celui qui est notre assurance. Croire que Christ est notre assurance et suivre son exemple ne font plus qu'une seule réalité parce qu'il est notre tête. Ces trois aspects ne font qu'un. Ces trois vérités ne doivent pas être séparées les unes des autres. Et pourtant, on le fait trop souvent dans nos milieux chrétiens. Certains désirent suivre l'exemple de Christ sans avoir la foi de son expiation. Ils cherchent en eux-mêmes la puissance de vivre comme lui. Leurs efforts ne peuvent qu'être vains. D'autres ont saisi fermement l'assurance qui est en lui, mais négligent l'exemple. Ils se savent rachetés par le sang de la croix, mais négligent de suivre les traces de celui qui l'a porté. Croire en l'expiation est évidemment la base de l'édifice, mais non l'ensemble. Il manque quelque chose à leur vie chrétienne. Ils n'ont pas une vision exacte de la sanctification parce qu'ils ne discernent pas que suivre son exemple est une nécessité absolue qui va de pair avec la foi en l'expiation par Christ. Suivre ses pas est un devoir parce que c'est possible. C'est le résultat naturel de l'union merveilleuse qui existe entre la tête et les membres. C'est seulement quand nous avons bien compris cela que la vérité bénie de l'exemple du Christ prendra sa vraie place en nous. Si Jésus lui-même, au travers de son union vivante avec moi, produit cette similitude de vie, alors ma tâche est toute simple mais glorieuse. D'une part, il me faut contempler son exemple, afin de bien le connaître et le suivre. De l'autre, il me faut demeurer en lui et ouvrir mon cœur à l'action bénie de sa vie en moi par le Saint-Esprit. Aussi sûrement qu'il a triomphé du péché et de sa malédiction pour moi, il triomphera par sa puissance en moi. Ce qu'il a commencé pour moi par sa mort, il l'achèvera par sa vie en moi. Parce qu'il est mon assurance et aussi ma tête, son exemple doit être et sera la règle de ma vie. L'œuvre que Christ, notre tête, est en train d'accomplir pour restaurer en nous sa propre image, est aussi certaine et aussi puissante que l'œuvre qu'il a accomplie une fois pour toutes pour garantir notre assurance. Que cette double bénédiction nous rende la croix doublement précieuse. Le Christ, notre tête, a souffert pour être notre assurance, afin que, en union avec nous, il puisse porter nos péchés. Le Christ, notre tête, a souffert aussi en tant qu'exemple, afin de nous montrer la voie dans laquelle, en union avec lui, il va nous conduire à la victoire et à la gloire. Le Christ souffrant est notre tête, notre assurance et notre exemple. Ainsi, la grande leçon que je dois apprendre, c'est cette merveilleuse vérité. C'est précisément sur ce mystérieux sentier de la souffrance
où il a accompli pour nous l'expiation et la rédemption, que nous sommes appelés à suivre ses pas. C'est de notre communion personnelle à ses souffrances que dépend l'expérience complète de la rédemption. Christ a souffert pour nous et nous a laissé un exemple. Que le Saint-Esprit nous révèle ce que cela signifie vraiment pour nos vies. Seigneur, enseigne-moi à trouver mon bonheur dans mon union avec toi qui es ma tête, à t'apprécier autant comme exemple que comme assurance. Que par ta grâce, ma foi s'affermisse et s'illumine tandis que je médite sur la manière de te suivre. Jésus, tu es mon exemple parce que tu es ma vie. Je veux être semblable à toi parce que je ne fais qu'un avec toi. Seigneur, accorde-moi ta grâce à cause de ton amour. Amen.